Cintre, c'est quoi Blush rapidement? J'ai loupé le début. Rapidement, c'est un plugin qui permet de générer aléatoirement des illustrations de personnes. Tout ça créé par Pablo Stanley. Le sujet suivant, c'était Blush de Pablo Stanley. Est-ce que vous connaissez Pablo Stanley, les amis? On va voir un peu la street cred de tout le monde, le célèbre Pablo. Vous connaissez pas Pablo Stanley? Stanley, oui, Teddy, connaissez Pablo Stanley, c'est lui qui a fait The Humans, tout à fait. Ouais, Pablo Stanley, il a fait plein de trucs cool, il bosse pour InVision Studio, il bosse un peu avec Sketch, il fait des bibliothèques un peu what the fuck, genre ouais, il a fait les fesses, donc il a fait plein de fesses différentes. Bref, il fait vraiment beaucoup de choses. Si vous ne connaissez pas, allez voir. Mais je veux vous parler de lui aujourd'hui parce qu'il a sorti une bibliothèque qui s'appelle Blush. Est-ce que vous avez entendu parler de Blush? Un plugin sur lequel il est en train de travailler. Dites-moi dans le chat. Oui, c'est cet homme, notamment celle sur Sketch, je me souviens. Bon, ok, pas aussi cool que les tiennes, mais si, il est très cool ce Pablo. Anima, j'adorais son site de fesses. Nope. Sur quelle plateforme? Eh bien, écoutez, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde sa vidéo. C'est ton frère, ouais, c'est mon frère du Mexique. C'est un peu mon alter ego mexicanos. Alors, je vous propose de regarder ensemble ici sur la plateforme YouTube sa vidéo de présentation de son nouveau plugin et on débrief ensemble juste après. Est-ce que vous êtes d'accord? Oui, Bastille, on est d'accord. Oui, 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 oui. Ok, alors c'est parti. Hey friends, I want to tell you about a new project I'm working on called Blush or Blush, Blusher. Le blushi magnifique. El Blusha. Just Blush. So Blush is going to be an app and plugin that allows you to play with illustrations and insert them into your creations. So let me give you a walkthrough of how it's going to work. And right now it's just a very early iteration, so it has a lot of bugs, but I think it makes for a good demo. Okay, so with that warning, let's get into it. So let's imagine that you are designing a walkthrough and you want to insert an illustration here. So you can just add a little square here and say like around here is where I want my illustration, and then open the Blush plugin. And then here you can insert an illustration. So for example, you can insert a random illustration of a human. Just like that. Really quickly, it inserted a scene. Alors, est-ce que vous avez un peu compris ce qu'il est en train de faire? Vous aviez vu ces vidéos, différentes vidéos, ces différentes bibliothèques où il permettait, en fait, avec des symboles imbriqués, sous Sketch, sur Figma, sur InVision Studio, de combiner, en fait, des illustrations. Donc ça, c'était Humans, Fesses, tout ça, c'était un peu le principe. Mais en gros, là, il a fait plein de personnages, plein de visages, plein de corps, plein de bras, plein de fonds, etc. Et il permet de les combiner en fait. Donc c'est exactement tout son travail depuis, je dirais, 1 an, 2 ans, de dessins superposés avec des combinaisons. J'associe ses yeux avec ce nez, etc. tout en forme de symbole imbriqué. Sauf que là, c'est dans un plugin qui fait ça automatiquement. Je vous remets la suite. Scene of a human. And here, when you insert an illustration, then you can change different things from it. So for example, on this one, you can change the background, you can change it to a plants one, and oh, apparently the size of it changes. Then the wireframe, for example, or maybe a whiteboard. But yeah, look at that. It's just like really easily, it allows you to just change that. And you can change it to a different one. So if, let's say that instead of a scene, you want it to be just one person. So you can change it to a person and then just like go ahead and start changing other stuff. And you can randomize this. So you can just randomize, I don't like it. I don't like it. And then once you find something that you like, you can go ahead and customize it a little bit more. So for example, you can change it to a hoodie or maybe a jacket. And also you're all going to be able to change other stuff. Just right now, we're not loading that right now because it has a little bug. So yeah, the idea is... Voilà comment ça marche. Craft, mais pour humans, un peu ça. Alors, c'est libre de droit, Sarah? Oui, en fait, c'est libre de droit parce que déjà, toutes ces illustrations, Pablo Stanley, là, c'est humans, avec les combinaisons de jambes, bras, tête, etc. Il l'avait donné gratuitement. Alors après, si tu commences à utiliser ça sur ton site ou pour ton client et que tous les clients, ils ont les mêmes illustrations, ça marche pas. Donc, ça ne résout pas le problème des illustrations, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que il est en train de créer quelque chose de combinatoire et il l'offre un peu à la communauté. Et ce qui est intéressant, c'est ce que vous allez voir après,
c'est qu'il y aura différents styles de personnages. Donc là, il y a les humans ici, mais il a un autre style de personnage qu'il a appelé Pips, les people, avec un style un peu différent. Et vous allez le voir à la fin de la vidéo, je vous le spoil un peu, mais il va ouvrir ça à des artistes, des vrais dessinateurs entre guillemets, qui vont proposer leur bibliothèque d'illustrations aléatoires, qui seront peut-être elles payantes, d'accord? Mais vous imaginez, vous commencez avec les 3-4 illustrations gratuites, et puis vous allez chercher l'artiste que vous kiffez, et puis vous vous retrouvez avec toutes les combinaisons possibles de personnages. Donc ça c'est cool. Aline, wow, c'est top comme plugin quand on ne veut pas perdre de temps à faire les illus. Alors oui, et c'est surtout que des fois quand tu prototypes, tu bidouilles vite fait, et t'as pas le temps de chercher des illus, tu vois. Tu vas plutôt essayer de mettre des trucs temporaires, et t'amélioreras après que les tests utilisateurs soient bons. Merci BLVD Studio pour ton follow. Donc ça permet de faire du wireframing rapide, et après quand c'est validé, bah tu vas rebrander les illustrations temporaires. Mais c'est super la barre de fer. Ouais, le mec dessine quand même. Merci Shkabin pour ton follow. Le mec dessine quand même des mecs enceintes, why not? Bah ouais, c'est l'aléatoire. C'est peut-être juste un mec qui a bu plein de bière pendant le confinement, on sait pas. Hein. Je voulais l'installer, mais nope, pas encore là. Non, il est encore en développeur build, mais c'était pour vous montrer son concept. Le feu, bonjour à tous, salut Caro 31. Mais ça peut être un moyen de vendre le concept d'illustration à des clients réticents. Oui, c'est ça, exactement. Ça permet de mettre des illustrations temporaires, de montrer à quoi ça pourrait servir, et après dire, bon, bah par contre, celle-là, on n'a pas les droits, on va en refaire une propre. Ok, ça marche. C'est Blush le nom, ouais, Blush. Mais c'est pas encore sorti. Hein. Nice, salut Cintre en diagonale. Alors, on regarde la fin de la vidéo, je vous ai un peu spoilé, mais où il va parler du coup des autres dessinateurs. You can insert random illustrations super easily, and you can just like customize them and change them as you want, as you need. So for example, on this one, you can change the expressions to anything you want. For example, you can change it to a Cyclops, and you can make this Cyclops that has some glasses. It's a Cyclops with that is a little bit confused, but you can randomize it at any time. Just randomize it and change it. And instead of sitting, I want it to be a standing position, and it just changed to a standing position. And yeah, the idea here too is that this is going to be created by multiple different artists. And let me show you how this is going to look. This is just a design, but this is how the artist tab is going to look. Different artists with different illustrations. A lot of people. Voilà, c'est ça les artistes qui vont pouvoir collaborer. People are already creating different packs, and we're so excited to have people creating modular illustrations. But yeah, this is how they are going to look. Eventually, we also want to allow illustrators to create. Voilà, on a des add-ons de Sarah Pelaez payants. Mais c'est normal, on rémunère les illustrateurs. Et là, on paye et on peut utiliser les illustrations officiellement. Multiple packs that they can sell. So, for example, they create a collection that is called, I don't know, Peeps. And then they want to sell a small subset of glasses or the Halloween package. And it's just more like stickers that you can then later play around with. And this way, you can support different illustrators, different artists creating different things. And you can just like, I don't know, it's fun to play around with these things and just use them on your creations. So we're super excited about Blush. We cannot wait for you to test it once there are not a lot of bugs and once we have all the packages. And this is going to be on blush.design. So if you want to be notified when it's out, just go to blush.design and we'll send you an email when it's out and you can test it. So that's it. And hopefully you like the Blush. El Blusho. Le blusher magnifique. El Blusho. El Blusho. Gracias. Bye bye. Gracias. Donc voilà, beaucoup de femmes, ouais, c'est cool ça, les illustratrices, très bien. C'est génial la communauté d'artistes qu'il veut créer autour, j'adore, ouais, super. Cintre, tu regardes une vidéo de Bastille du monde parallèle, ouais, c'est ça, c'est le Bastille mexicain officiel. Enfin, il est américain, mais très cool, merci. Ouais, donc blush.design, si vous voulez être notifié. 5 € la paire, mais ma flow n'est pas assez fou, c'est sûr. Arca, le plugin, que sur Figma ou sur Sketch aussi. Connaissant Pablo Stanley, je pense que ce sera partout. Je suis pas allé jusque là, mais je pense qu'il va le sortir un peu partout. À moins qu'il nous ait fait des partenariats depuis la dernière fois. Mais Are you an illustrator? Become part of the project. Ça, c'est cool aussi. Ça, c'est très cool. Mais écoutez, on s'inscrit. Hop. Très bien. Donc ça, je voulais le partager avec vous, les amis, parce que ça m'a l'air très, très, très cool. Après, pour ceux qui connaissaient pas, Humans, tout ça, c'est le même principe. C'est juste que c'était pas automatisé dans un plugin. En fait, c'était juste une librairie partagée où on pouvait échanger avec symboles imbriqués, tête, bras, etc. Mais après, le principe ne change pas du tout. Muxable, pour un site ou une app, quelle est la fonte minimale et la fonte classique d'un texte pour toi? Ça dépend. Ça dépend dans quel contexte il va être utilisé.
il faut tester avec tes utilisateurs. Mais oui, mon brave, je peux pas donner de réponse comme ça. Je préfère que tu testes, tu mettes dans un device, que tu mettes dans un ordinateur et que tu testes avec des utilisateurs finaux, d'accord? C'est ça qu'il faut se dire. Merci pour le partage d'infos, je vais suivre le projet Ça Roule